Bienvenue sur le podcast Mise en lumière holistique. Ce podcast a pour but de rendre accessible et surtout compréhensible le développement personnel, l'univers de l'énergétique et la spiritualité. Mise en lumière holistique est là pour vous apporter des clés de compréhension dans votre cheminement intérieur spirituel. Des clés pour avancer, comprendre et œuvrer sur vous-même. Je suis Véronique Thorezin, coach, mentor et thérapeute holistique quantique. Et c'est la maladie, une sclérose en plaques, maladie neurologique dont je suis atteinte depuis plus de 15 ans, qui m'a permis de découvrir et plonger dans le monde énergétique il y a plus de 10 ans maintenant. De par mes propres expériences, mes connaissances acquises, mes compréhensions qui sont devenues aujourd'hui mon expertise, je vous accompagne avec ce podcast pour un moment de partage, afin de vous permettre de transformer votre monde intérieur et votre vie pour retrouver votre pouvoir intérieur et votre souveraineté. Chaque semaine, seul ou avec des intervenants, j'aborderai de nombreux aspects de l'univers énergétique, tels le lâcher-prise, la confiance en soi, les différents plans de conscience, la médecine traditionnelle chinoise, ainsi que bien d'autres pratiques de la spiritualité. Et surtout, une notion chère à mon cœur, l'ancrage, la clé de votre être. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute. Vous êtes un corps, une âme et un esprit. Bonjour et bienvenue pour cet épisode numéro 10 du podcast Mise en lumière holistique. Aujourd'hui, j'ai une joie immense, et encore c'est un euphémisme, de recevoir Charlotte Hoffman en interview. Pendant presque 1 heure, nous allons échanger sur sa vision de ce monde spirituel, de le simplifier, le rendre accessible en le vivant, tout simplement. Nous parlerons d'ancrage et d'instant présent, point que nous avons en commun, suite à nos différentes expériences dans le jeu. Charlotte nous explique comment elle s'est déconstruite pour se reconstruire. Belle écoute à vous. Charlotte, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation et je suis vraiment ravie de passer ce moment à échanger avec toi. Ah, merci à toi, Véronique. Alors, si on devait te définir, comment tu te présenterais ? Alors, vaste question, Véronique. Je vais aller droit au but, je vais plutôt parler de ce que je fais. Ouais, avec Donc, plaisir. bah voilà, en ce moment même, j'anime une chaîne YouTube. Je suis présente un peu partout sur les réseaux sociaux, mais principalement, l'une des choses que je fais beaucoup, c'est publier des vidéos sur ma chaîne YouTube. De très Et puis, belles vidéos. j'anime aussi des retraites, des stages, des séminaires, des week-ends autour de la thématique du réveil des consciences, puisque la chaîne, comme toute mon activité, tourne autour de cette notion de conscience et de réveil intérieur. Voilà. La question qui m'intéresse, c'est comment tu es arrivée justement à éveiller les consciences. Aïe, aïe, aïe. Vaste question. Tu as 4 Vaste heures. question. Ouais, j'ai 4 heures. Dissertation, ça y est, c'est parti. C'est ça. Euh, Quel est l'événement qui a alors, fait que il il y y a a un eu événement? il y a eu plusieurs événements, mais on va dire que principalement, c'est important de le dire quand même, je suis partie comme tout le monde de zéro. Et je suis partie sans aucun bagage spirituel ou quoi que ce soit, parce que je ne suis Mhm. pas née dans une famille avec cet ancrage-là. Je suis née dans une famille plutôt avec un ancrage matérialiste, pas forcément d'ouverture intérieure à quoi que ce soit. Donc Ok. j'ai atterri dans cette configuration-là. Et c'est la vie et ses expériences multiples et variées, n'est-ce pas? Oui. Et notamment l'une d'entre elles, qui a été le décès de mon père, qui a Ok. été, entre guillemets, ce qui a secoué véritablement le cocotier, quoi, en fait. Donc j'avais à l'époque 22 ans. Et puis en fait, tout a volé en éclats. J'avais une vie bien rangée, bien organisée, Bien lyonnaise, matériel. centre-ville, au taquet. Même si depuis l'enfant, je me posais quand même beaucoup de questions, hein. Mais j'avais mis ça de côté parce que ça ne fonctionnait pas avec la matrice dans laquelle je me trouvais à l'époque. Donc il fallait avancer, il fallait réussir, fallait voilà. Avec la famille dans laquelle tu vivais. C'est ça, c'est ça. Et donc, ce décès a fait un effet un peu qui se coule. Et d'un seul coup, je me suis plus levée, en fait. J'ai fait un espèce de burn-out, dépression. Je ne savais pas Ah comment le ouais. traduire à l'époque. Mais je suis restée à peu près 6 mois sans parler, en fait. D'accord. Pour une très grande communicante que j'étais déjà à l'époque, d'ailleurs. J'avais un métier où j'étais déjà beaucoup dans la communication, en train d'animer des événements, toujours faire beaucoup, beaucoup d'échanges avec autrui. Et puis, je me suis retrouvée dans une espèce de mutisme, c'est-à-dire je n'arrivais plus à parler. Ok. Les mots qui sortaient n'avaient plus de sens, les phrases n'avaient plus de sens, mon cerveau a disjoncté en fait. Je pense que ça a explosé dans ma tête. Et puis, je suis restée à peu près 6 mois alitée. Je suis encore aujourd'hui incapable de dire ce qui s'est passé pendant ces 6 mois. Ce dont je me souviens, c'est que je me sentais pas mal en fait. Je n'étais pas mal, Ouais. mais il se passait rien.
en fait. Je suis tombée dans un grand vide qu'aujourd'hui encore, je n'arrive pas à me remémorer parce que je pense que c'est passé dans un autre côté, Oui, un parce que c'est blackout, pas... ouais. Voilà, complètement. Je ne sais pas du tout ce que j'ai foutu. Et puis un jour, je me suis réveillée de ce grand vide avec une reconnexion profonde avec mes rêves d'enfant. Et ce rêve d'enfant auquel j'ai reconnecté, c'était d'aller faire le tour du monde. Et en Ouais, fait, bah génial. voilà, c'est ce qui s'est produit. Je suis partie avec mon sac à dos toute seule. J'ai Ah, créé une mais association. mes félicitations. Moi, C'est pour ça. l'instant, c'est ma seule réticence. Bah ouais, non, c'est une chouette expérience, franchement. C'était, bah voilà, je suis partie de rien. Je voulais quand même voyager avec un but, entre guillemets, pour me rassurer. C'est ce Mhm. qui m'a raccroché aussi, avec une démarche éco-solidaire, donc avec des actions de terrain que j'ai menées dans les différents pays. Et En puis, Asie? ouais, je suis partie principalement en Asie, sur un voyage qui devait durer, j'avais dit à ma mère, ouais, 6 mois, un an, t'inquiète, ça va aller. J'ai pas pris de billet de retour, hein, j'ai juste pris d'aller. Et puis, je suis revenue 3 mois plus tard parce qu'en fait, je me suis pété la gueule et puis j'ai attrapé la dingue au Népal. Donc, il a fallu Ah, que je rentre. Mais je suis repartie et je suis revenue que 2 ans plus tard. ok. Et voilà, j'ai fait quelques allers-retours parce que j'avais besoin, on en parlait en off, mais j'avais besoin de me réancrer quand même aussi en France de temps en temps, de faire des rappels Ouais. parce qu'au bout d'un moment, quand on va dans toutes ces cultures différentes, on en finit un peu par se déraciner aussi quand même, j'ai trouvé. Surtout C'était un en peu Asie, compliqué. Ouais, puisque c'était très air. leur élément, c'est l'air, donc Voilà, automatiquement très spirituel. Donc oui, si tu as besoin c'est ça. d'ancrage, c'est revenir en Europe, puisque Voilà. l'Europe est l'élémentaire. C'est ça. Et donc, je ne savais pas trop à l'époque, mais ouais, ouais, j'ai fait pas mal d'allers-retours. Et puis, ce qui s'est produit, c'est que c'est à ce moment-là que j'ai commencé, du coup, par des rencontres, par des synchronicités, c'est comme ça qu'on appelle ça aujourd'hui, mais Oui, par monsieur un... Hazard. Voilà, je suis partie seule avec aucun objectif, si ce n'est que de me mettre au service d'eux, de projets éco-solidaires, humanistes, entre guillemets. Et puis, en fait, je n'ai fait que rencontrer la route de chamans, d'énergéticiens, de gens qui lisaient dans mes mains, de conneries comme ça, tu vois, mais tout le long. Et puis, il y a eu un jour où j'ai fini par regarder ça en face et puis me rendre compte qu'en fait, c'était en train de s'ouvrir. Donc, Mhm. j'ai commencé effectivement à ressentir des choses, à m'intéresser à tout ça et à faire, tu sais, à tomber dans tout ce milieu au début. Quand tu découvres tout ça, c'est la boîte de Pandore, quoi. Exactement. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Donc, j'ai lu un milliard de bouquins, je me suis renseignée sur plein de trucs, j'ai fait plein de stages, de choses à l'étranger alors que je voyageais, donc en plus dans d'autres cultures, donc c'était d'une richesse absolue parce que non seulement le milieu est énorme, mais en plus quand on prend à l'échelle de la planète, c'est Oui, immense. Tu tout vois, à fait. c'était colossal. Donc je me suis remplie de tout ça et ça a été fabuleux. Et j'étais loin de m'imaginer que ça allait bien sûr arriver sur une deuxième étape, ça a été mon retour en France. Et en fait, je me suis formée au yoga à l'étranger, entre autres, mais aussi à plein d'autres choses. Et puis D'accord. à l'époque, j'animais une petite page Facebook pour donner des nouvelles à ma famille à la base, c'était juste ça. Et puis cette page a pris un peu d'ampleur, commencé par être suivie par des gens que je ne connaissais pas du tout. Et puis quand je suis rentrée en France, les gens savaient que j'avais fait une formation de yoga, ils m'ont demandé de De faire des donner cours de des cours. yoga. Ah, c'est Voilà, chouette ça. ça a débuté comme ça. D'accord. Et ben, je voulais pas, hein, parce que j'avais peur. Je n'étais pas à l'aise du tout, parler en public, animer des groupes, tout ça, je le faisais, mais c'était difficile pour moi, c'était très inconfortable. Donc, du coup, j'ai reculé, 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 et puis ça a insisté, 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 j'ai fini par le faire. Et puis, un jour, une personne voilà, en cours de yoga m'a dit, bah, j'aimerais bien faire une retraite avec toi, un stage plus long. Et donc, pareil, j'ai pris la balle au bon, je me suis dit, bon, bah, allez, c'est comme ça, j'y vais, je me lance. Et c'est comme ça que ça a débuté. J'écoute les messages. Voilà. Et donc, c'était pas du tout facile, je tiens toujours à le préciser, parce qu'on a l'impression que quand on suit une synchronicité et qu'on suit un déroulé, c'est simple. Mais en fait, ça a été l'une des expériences les plus difficiles de ma vie, parce que c'était se jeter dans un inconnu absolu. Moi, j'étais dans le contrôle à bloc, il fallait tout programmer, tout contrôler, mais va contrôler un groupe de 15 personnes devant toi. Enfin, déjà, c'était hyper angoissant. Et puis, parler devant tout le monde, s'exposer. Puis j'étais moi-même en évolution, comme je le suis Oui. encore aujourd'hui, mais à l'époque, c'est juste que j'avais peur de me montrer telle que je suis, telle que j'étais vraiment. J'avais besoin de jouer un rôle pour me rassurer, pour me donner de la crédibilité. Tous les gens qui se lancent ont peut-être vécu ça, c'est-à-dire tu te dis, bah oui, mais si je montre que moi-même je suis naze, bah, les gens ils vont jamais venir me voir, quoi. Tout à Ils fait. vont pas payer X ou Y pour venir à un stage où la nana, elle te dit qu'en fait, elle est pas bien, tu vois. Donc, je me suis un peu menti comme ça. Et je suis tombée progressivement dans ce que j'appelle l'ego spirituel. Ok. Et voilà, ça a été la deuxième étape, cette phase un peu très ingrate, oui et non, parce que d'un certain point de vue, je ne m'en rendais pas compte. Ouais. Donc, pour moi, c'était fabuleux. J'étais une personne avec des dons, des capacités, c'est-à-dire, voilà, j'étais Chanel, médium, chaman. Les gens venaient vers toi. Ah, mais complètement. Et puis ça marchait, hein.
C'est-à-dire, je faisais des soins aussi individuels et puis on avait des véritables transformations, des véritables guérisons. Donc, ça marchait. On ne peut pas dire que ça ne marchait pas. Donc, c'est ça qui a été difficile aussi derrière. C'est ça qui a renforcé la difficulté, qui a été la prise de conscience qui a suivi. Parce que dans l'instant, tout fonctionnait super bien, tout se remplissait, il y avait une abondance totale. C'était incroyable, quoi, je veux Tout dire. s'était aligné. Tout s'était aligné. Et pourtant, il y a un jour, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et en fait, c'est la vie à nouveau qui m'a aidée, parce que toute seule, c'était difficile de se rendre compte, parce qu'en apparence, tout va bien. Donc, comment veux-tu te rendre compte que tout va mal? C'est ce que j'allais te dire, on n'est pas les mieux placés Non. pour le voir. Et il a fallu que je reparte à l'étranger pour me rendre compte de ça. Donc en fait, par un flot de synchronicité que je répète, j'explique pas vraiment ici, mais j'ai senti un appel fort pour aller au Pérou. Et puis, voilà, je me suis retrouvée au Pérou et en fait, c'est dans la jungle que j'ai pris la claque de ma vie. Il s'est avéré que j'ai dû, mais alors vraiment, je ne souhaite à personne de vivre forcément ça pour ces raisons-là. Il a fallu que j'aille m'initier, entre guillemets, à des techniques ancestrales, chamaniques, et aller un peu plus loin dans toutes ces notions chamaniques. Voilà. Il a fallu que je me confronte à ça pour prendre conscience que j'étais à côté de la plaque. Pour voir tes parts d'ombre, C'est ce qu'on ça. va appeler les parts d'ombre C'est en ça. développement personnel. C'est ça. Je suis tombée dans un trou sans fin de noirceur et dont j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à me relever derrière. C'est-à-dire, ça a tellement bousculé mon ego, hein, clairement, mais à l'époque, je ne savais Ouais. pas que c'était ça, hein, donc j'avais juste l'impression de mourir, en fait. Et quand je suis rentrée, je n'avais plus aucun repère. Je ne savais plus qui j'étais. Tout ce que je savais, c'est que ce que je Tu savais croyais plus être rien. n'était pas ce que j'étais. Voilà. Ouais. Mais ce n'était pas pour autant que je savais ce que j'étais. Donc c'était un bordel absolu, plus aucun repère, plus aucun point de rien. C'était comme être lâché dans le grand vide. Il n'y avait plus rien une crise existentielle profonde que j'ai appelée un Mhm. burn-out spirituel aujourd'hui. Mais c'est plus grand que ça. Hein. Dans le milieu spirituel, on parle de nuit noire de l'âme. Oui. Je pense réellement que c'est comme ça que je pourrais le qualifier si je devais mettre des mots dessus. C'est un noir abyssal, quoi. Il Ouais, n'y on a dit rien. une sensation de vide. Horrible. Un vide intérieur, un vide extérieur. Un vide de tout. Et enfin, j'allais dire, tu te poses des questions, mais oui, c'est ça, c'est de dire, mais waouh, pourquoi? Ouais. Quelle est mon Ouais. existence et Ah oui, qu'est-ce oui. que je fais là? Qu'est-ce Ah, que une je crise dois profonde. faire? Vraiment Et profond. ouais. Mhm. Très, très profond. Et j'ai eu la chance au Pérou de rencontrer mon conjoint. Donc en fait, c'est ça la véritable synchronicité qui m'a amenée au Pérou. En vérité, c'était pour me bousculer un peu, mais c'était surtout pour rencontrer Pour le une personne rencontrer, qui allait, évidemment, j'aurais pas pu être bousculée comme ça si je l'avais pas rencontré avant. c'est Voilà. beau. Et oui, bah oui, parce qu'en fait, ça a été le pilier qui m'a permis derrière de me reconstruire. Et heureusement, et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas aller spécialement dans toutes ces techniques-là, il ne faut pas forcer le processus, parce que la vie a une intelligence qu'on ne contrôle pas. Et Mhm. aujourd'hui encore, je me dis, mais c'était quand même putain de bien foutu, quoi. Oui. Je l'ai rencontré juste avant dans la rue, enfin je veux dire, un truc de fou. Et il s'est avéré que, en fait, on est resté en contact tout le long. Donc moi, j'étais encore au Pérou, il était rentré en France, parce qu'il est français, hein. Ok. Et puis, en fait, quand je suis rentrée en France, la seule chose, le seul point de repère que j'avais, c'était lui, en fait. C'était lui. Ah oui. Et puis en plus, ce qui est l'avantage que tu avais, et lui aussi, c'est qu'il avait vu justement tout ton processus. Et puis, il l'avait lui-même expérimenté. En plus, Mm. d'accord. Donc vous Avant étiez moi. OK. Mm. Ah, ben Et donc oui, c'était bien parce qu'il pouvait et au oui, final te montrer un peu la voie. Enfin, je sais pas c'est si c'est le ça. bon terme, mais Me réancrer. il Me savait, il savait réancrer. par où tu étais en train de passer, puisque lui, il C'est y était ça. passé également. C'est ça. Donc c'est ça Parce qui est que, beau. voilà, dans les gens que je côtoyais en France, il y avait personne Ah qui était oui. allé dans tout ça. Ça fait trop peur, ça fait trop ceci. Et puis quand on n'a pas l'appel, je le déconseille clairement. Mhm. Donc, du coup, j'avais personne, en fait. Et j'avais que lui. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une reconstruction. Donc, ça a été l'étape 3 hein, finalement, cette reconstruction intérieure, puisque tout avait été démoli, je ne Ouais. pouvais que reconstruire. Et c'est là où il y a eu effectivement pléthore de prise de conscience. Et là, ça a été extrêmement douloureux, physiquement, émotionnellement, psychiquement, sur tous les plans, mais surtout physiquement. Ouais. Le corps physique a été vraiment mis à l'épreuve. Je me suis retrouvée dans un état végétatif où j'avais mal partout. En fait, Mhm. j'étais endolorie partout. J'ai eu un effet fort justement post après cette initiation, un effet très fort. Et à intégrer, ça a pris des années. Ah Des oui. années. Ouais, ça a pris, je dirais que oui, ça a pris 2 ans, un bon 2 ans. D'accord.
Voilà. Et tout le paradoxe a été qu'en intégrant tout cela, et donc en étant vulnérable à une phase d'extrême vulnérabilité, vraiment, là, c'était très dur. Hein. Oui, parce que tu Oui. étais, pardon, c'est-à-dire que ton corps, en fait, ne réagissait uniquement au fait que tu étais dans la dualité entre ton plan mental et ton plan émotionnel. Bah, en fait, Tu étais en train de déconstruire tous tes personnages. Non, même pas. Même Même pas? pas, parce que en fait, j'étais même pas là. C'est-à-dire, je ne savais même pas où j'étais. Ok. C'est encore Donc autre tu te chose. Il n'y avait cherchais. plus de mental. Il y avait plus rien, en fait. D'accord. Il y avait rien. Hein. Il y avait rien. Il y avait juste douleur. Douleur, incompréhension, vide, angoisse, peur, 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 Ok. peur. Le soir, je me couchais, j'avais peur. Le lendemain, je me réveillais, j'avais peur. D'accord. Il n'y avait que de la souffrance, que de la peur. Ça a duré. Après, ça s'est atténué. Ça n'a pas duré 2 ans avec cette Ouais. intensité-là. Ça s'est désintensifié au fur et à mesure. Mais ça a été, tu te couches et t'arrêtes. Et je pouvais plus rien faire. J'avais un corps qui me faisait mal de partout, donc je pouvais plus faire de yoga. Je Ah pouvais plus oui. faire mes petites pratiques spirituelles que j'avais tant appréciées avant, dans lesquelles je m'étais tant enfermée sans me rendre compte. Et en fait, c'est en arrêtant de le faire que je me suis rendu compte de tout ce qui Libéré. remontait à la surface. Et Et que que tu... finalement, le yoga avait été un beau couvercle sur ma douleur, qui avait été très utile, et c'était le chemin. Mais je m'étais laissé faire croire que j'étais guérie. Ouais. Donc imagine quand tout est remonté à la surface, là l'ego il a pris un coup mais monstrueux. C'est pour Ah ça bah que là, c'est j'étais des dans claques, un oui. état d'extrême vulnérabilité. Là j'étais misérable. Et en fait la vie a été comique parce que en fait j'ai continué les retraites malgré tout. Ah oui, d'accord. C'est ça qui a été le plus chavirant pour moi. C'est ça qui a été la source de l'évolution réelle en fait. Ça a été d'accepter dans un état d'extrême fragilité et de vulnérabilité intérieure, d'accepter de continuer dans la matière à animer des groupes et à faire tout ce que je faisais encore. C'était ton désir de les continuer? Non. Ah ben non, ben non. Ah ben non, C'est parce qu'on te le demandait. si j'avais écouté mon ego, je serais resté dans mon lit à Sous le bouder. lit, Hein. ouais, d'accord. Ah Sous oui. la couette. Oui. Et non, 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 j'ai senti un appel fort. C'est-à-dire, c'était pas un choix. C'était, non, mais attends, tu vas pas te foutre de notre gueule encore comme ça sans 7 ans. Maintenant, tu vas me montrer la face de ce que tu es vraiment au monde. Tu vas Ok. arrêter de jouer au grand maître chaman, je sais pas quoi. Tu vas arrêter de te la raconter. Tu vas continuer avec ta tranche de cake, là, avec tes yeux bouffis, avec toutes tes douleurs, avec toutes tes galères. Et ben ça, tu vas le montrer parce que ça sera très utile. Et en fait, moi, ça m'a mis dans un état d'angoisse, mais absolu. Et je me rappelle de ce premier groupe que j'ai dû animer en rentrant, du coup. J'étais dans un état. Et en fait, ça a été l'événement le plus beau de ma vie. Parce que les gens qui étaient dans ce groupe sont tous venus me voir en me remerciant, mais du fond du cœur, et en me disant, mais tu peux pas imaginer le fait que tu incarnes ça, comme ça me fait du bien. Parce qu'en fait, je me rends compte aujourd'hui que, certes, je t'avais idéalisé, certes ceci, certes cela, mais Ouais. je vois aujourd'hui que tu es comme tout le monde, et en fait, ça rend cela accessible pour moi. Et ça Tu me donne de l'espoir. tu t'es montrée humaine et vulnérable. C'est ça. Et c'est là où j'ai commencé à toucher à ce qu'on appelle la vulnérabilité. Et Oui, en puisque fait, tu l'avais planqué. Tu ah bah l'avais complètement. caché, tu l'avais renié, en Ah non, fait. mais Puisque tu étais dans le contrôle total. c'était pas possible. Et c'est grâce aux témoignages des personnes que ça m'a aidé à continuer. C'est pour ça que je dis que ça a toujours été co-créatif dans ma vie. C'est les autres qui m'ont énormément aidé. On avait l'impression, en apparence, que j'offrais, entre guillemets, un séminaire à quelqu'un et que je l'aidais, mais en vérité, c'était toujours les deux en même temps. Mhm. La personne m'aidait autant que je l'aidais. Et c'est Oui. là où j'ai percuté ça. Je me suis dit, mais en fait, c'est juste une posture qu'on tient. Mais en vérité, on est tous en train de co-créer, on est tous en train de s'entraider, là, en fait. Et ça a été un truc qui a changé complètement mon regard sur la vie et qui m'a aidé tranquillement à me désengluer de cet ego spirituel, là, de ce truc spirituel lourd, enfin voilà, bref, tout ce milieu aussi qui va avec. Et donc, Oui. je me suis désengluée de ça progressivement. Et en fait, je suis allée beaucoup plus loin après, parce qu'après, bon, bien sûr, je me suis remise de cette expérience, je l'ai intégrée progressivement, et puis encore aujourd'hui, j'intègre encore des choses, et puis je suis toujours en évolution, et c'est ça qui est rigolo. On Mais du est coup, aujourd'hui, je suis toujours en complètement évolution. libre. Je suis complètement libre d'évoluer, en fait. Parce que vu que j'ai touché à ça à un instant d'une extrême vulnérabilité, où j'ai montré ça à la face du monde, ben aujourd'hui, je n'ai plus aucun problème Oui. à me montrer tel que je suis dans l'instant, puisque je sais que de toute façon,
non seulement ça rend service à tout le monde, mais en plus de ça, c'est juste se montrer tel qu'on est. Enfin, point, c'est pas compliqué en fait. Et puis, oui, c'est ce que j'allais te dire. C'est-à-dire qu'en même temps, tu sais pas faire autrement. Bah non, je sais plus faire autrement. Voilà. C'est-à-dire que tu es arrivé à un stade où c'est comme ça. Point. C'est ça, c'est ça. Et bah voilà, donc de fil en aiguille, ce qui s'est produit, ça a été fabuleux parce que, alors là je le dis à tout le monde, parce que je comprends que ça fasse extrêmement peur de se montrer tel qu'on est, quand on est censé tenir une posture pour montrer la voie de sortie aux gens qui se galèrent. Mais en fait, moi, en osant montrer que je ne l'avais jamais trouvé, parce que c'était ça en fait, hein, Ouais. et oser montrer aux gens que je ne l'avais jamais trouvé la porte de sortie, et que j'étais comme eux en fait. Et ben, en osant montrer ça, non seulement tout le monde m'a remercié, mais en plus, mon activité s'est décuplée. C'est-à-dire, mais je n'avais. Alors là, ça m'a fait flipper encore plus, parce que je n'avais plus du tout le contrôle. Et je me suis dit, attends, je suis toujours autant misérable, mais j'ai de plus en plus de demandes. Donc on est passé de groupes de 15 à des groupes de 20, à des groupes de 25, à des groupes de 30, à des groupes de 35, à des groupes de 40. Ah oui. On est passé de 5 retraites dans l'année à 7, 8, 10, 15, 20, 25. Et ça ne s'arrêtait pas en fait. Et à chaque fois, il y avait des demandes en plus. Donc j'ai créé une deuxième activité, tu sais, c'est faire des malades, Des bijoux malas, oui, tout à fait. précieuses. Ça a été à la demande exclusive de ces gens-là, parce que moi, j'avais pas du tout envie de faire ça, clairement. Et enfin, moi, le petit machin chouette à l'intérieur de moi n'avait pas envie de faire ça, parce que j'avais l'impression d'en faire déjà assez. Et puis en fait, ça n'a fait que se décupler, décupler. Et puis il y a eu ce fameux Covid. Et en fait, premier confinement, j'ai des stagiaires à nouveau, donc des gens qui sont venus en retraite. C'est pour ça que je dis Tu que les ça a été- remercies. Mais bien sûr. Et c'est eux, en fait, qui m'ont fait débuter cette chaîne. Il y en a eu deux, trois comme ça qui m'ont dit, ah, c'est le confinement. Du coup, je me suis lancée sur Internet, je fais des podcasts, je fais ceci, je fais cela, je fais des émissions. Je veux t'interviewer. Oh ah non, 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 mais hors de question. Hors de question. Mais hors de question. Oui, Une parce que dans peur les retraites, totale. tu étais dans tes bulles, dans ta bulle, en Ah, mais fait, oui. pendant les Et puis, retraites. t'es face à des gens qui ont choisi d'être là. Oui, aussi. Sur Exactement. YouTube, t'es face à des gens qui tombent dessus et qui n'ont pas Qui forcément sont, choisi. Enfin, tu qui vois, ont vu de la lumière et qui sont rentrés par hasard. complètement différent. Et du coup, j'ai dit non à tout le monde. Et puis, ça a recommencé. On m'a redemandé. Et puis, au bout de la 100e fois, j'ai dit bon, ok, d'accord. Et donc, j'ai réalisé une première émission avec quelqu'un comme ça, une ancienne stagiaire. Et c'était hyper dur. J'étais super mal à l'aise. Et puis, à la fin de l'émission, bah, clairement, bien sûr, tout le monde m'a dit bon, bah, allez, tu crées ta chaîne. Non, je connaissais rien à YouTube, c'était pas du tout un réseau social que je connaissais. Enfin, je veux dire, moi, YouTube, les vidéos, et puis je trouvais ça tellement narcissique de faire ça, de voir ta tête. Enfin, tu vois, j'avais Oui, tout un ensemble de croyances limitantes à ce niveau-là. Je vais me filmer en parlant, mais je suis qui pour faire ça, tu vois? oui, je comprends. Tu vois, c'était un Ah peu, oui, voilà. oui, je Mais comprends c'était des belles totalement. excuses. C'était des belles excuses. Et donc, je me suis lancée comme pareil. Je me suis dit, bah, je me lance, de toute façon, ça va pas marcher. Comme j'avais fait pour les retraites. Je m'étais dit, je me lance, de toute façon, ça va pas marcher, donc Il je est m'arrêterai beau juste après. l'auto-sabotage. Hmm. Mais ça marche pas, en fait, le problème. C'est que cet auto-sabotage ne marche pas. C'est-à-dire, j'ai lancé la première vidéo et ben, j'ai eu 85 000 vues. Ah oui, Voilà. Et aujourd'hui encore, je me dis, je comprends toujours pas. Parce qu'après, suite à ça, bien sûr, il y a eu plein d'autres événements qui se sont produits. Mais la première vidéo de ma chaîne, quand on la regarde, donc pas présentation de la chaîne, présentation de la chaîne, bon, ça c'était vraiment la ouais, toute ouais. première, mais c'était juste pour présenter en 2 minutes et j'ai fait. Et la deuxième, c'est-à-dire la première véritable, elle a aujourd'hui 90 000 vues. Alors que j'ai démarré comme tout le monde à zéro. J'avais zéro abonné sur ma chaîne YouTube. Va comprendre comment ça se fait que cette vidéo, en plus, franchement pas exceptionnelle du tout, où je parle d'un truc, voilà, lambda, dont tout le monde parle sur les réseaux. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout une vidéo sortie de la cuisse de Jupiter. Je me suis pas creusé la tête. J'ai filmé ça en 15 minutes dans ma chambre avec les engins du bord, en me Les démerdant moyens, comme je ouais. pouvais. Et puis, bah, ça a pris. Et là, je me suis dit, merde. Ça a été la réaction intérieure. Merde. Putain. Fait chier. C'était ça. Et bah voilà comment j'en suis arrivée là aujourd'hui. Pour répondre à ta question initiale. Oui. Voilà, Donc, c'était la présentation. voilà. C'était ça. Donc, tu as effectivement une chaîne YouTube Mm. où tu partages de très nombreuses connaissances, de tes Mm. connaissances, où tu fais des lives également régulièrement, Oui, le dimanche soir de mémoire. Alors, je suis de temps désolée, en moi, temps quand je peux. moi je les vois qu'en replay, hein, je suis Bah désolée. oui, je comprends. Voilà. On se comprend bien sur le rythme, le fait d'être auto-entrepreneur. Oui, non, non, je comprends, je Et compatis, de t'inquiète pas. vivre dans l'instant présent. Ouais, ouais, carrément, Voilà, carrément. donc par contre, oui, c'est un plaisir après de les voir en replay, il n'y a aucun souci. Et
Du coup, c'est vrai on en a parlé un peu en off. Ce que je te disais, moi, quand je t'ai découvert donc, via YouTube, j'avais vraiment l'impression d'avoir un écho, moi, par rapport à mon propre discours, par rapport à ce que je vis également, moi, depuis 10 ans dans le développement personnel, et par rapport à mon cheminement personnel, avec cette notion, par exemple, d'ancrage, d'instant présent. C'est des termes qui font partie de ma vie, de mon quotidien, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que je vis mon ancrage, je vis dans l'instant présent. Et comment tu es arrivé finalement à cette compréhension, Eh oui. qu'est-ce qui a fait que du coup tu t'es dit mais en fait l'ancrage, ouais, c'est une notion qu'il faudrait peut-être que je développe, que je creuse. C'est Mm. justement quand tu t'es retrouvé dans cette Ouais. ce qu'on va appeler la nuit noire de l'âme, qui fait Mm. que tu as vu que tu pouvais que remonter. Non, en fait, tout mon parcours s'est fait en inversé. Ce qui En est le fait, principe sur cette terre. ouais, en fait, mais tout s'est fait en inversé par rapport tu sais, au chemin qu'on explique souvent dans le milieu spirituel. Souvent, dans tout ce truc de développement personnel, milieu spirituel, on a un problème et on va chercher une solution. Oui. Et moi, ça s'est tout en fait à l'envers, en fait. Mhm. C'est toujours que, en fait, j'ai un problème qui est arrivé et une solution a jailli d'elle-même. J'ai Ouais. pas cherché la solution. Oui, oui, je Et vois après, parfaitement. je me suis rendu compte, j'en ai tiré un enseignement. C'est-à-dire, après, je me suis dit, ah bah ouais, en fait, ça s'était se réancré. Mais dans l'instant, je savais pas que j'étais en train de me réancrer, en fait. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Ah oui, parfaitement, ouais. Bah voilà, bah c'est ça en fait. Donc c'est pas que j'ai cherché de l'ancrage, c'est pas que j'ai cherché l'instant présent parce que je savais même pas ce que ça voulait dire. Alors vous allez savoir que je suis partie vraiment de zéro, hein. Oui, Donc bah, c'est ce tout que ça, j'allais te je n'y dire. connaissais rien, hein. Si tu étais dans un contrôle total, automatiquement, l'instant présent, tu ne sais pas ce que tu sais. Ah non, Puisque mais ta pas vie du est tout. chronométrée, tout est Allez, bien sûr, t'as avec aimé. ouais, Ah oui, exactement, avec un agenda, c'est comme ça, comme ça, comme c'est ça, ça. c'est ça, Alors, il suffit que tu aies 5 minutes de retard quelque part, mais c'est la fin du monde. c'est ça. Donc oui, non, je connaissais pas tout ça. Et en fait, c'est pour ça que j'ai fait le développement à l'envers. C'est-à-dire, la vie a conspiré pour me mettre dans un état misérable. Et Mhm. dans cet état misérable, j'ai utilisé aujourd'hui toutes les stratégies que je décris pour résister à ça. Donc, j'ai résisté à la vie, en fait. Donc, Exactement. j'ai utilisé mille et une techniques pour résister à ma vie, puisqu'elle était insupportable, en l'occurrence, hein. Mais Ouais. il a fallu, c'est dans cet inconfort-là que j'ai perçu quelles étaient mes résistances. Mais dans l'instant, je ne les percevais pas. C'est-à-dire, je Oui, le bah faisais, non. c'est tout. Bah, tu étais dans la douleur, donc Bah voilà. tu pouvais pas les voir. Bah, tu pouvais Donc, pas les voir. C'était compliqué pour les voir. impossible. Ouais. Impossible. Donc, j'étais dans le noir. Donc, en fait, j'ai résisté pendant à peu près 2 ans. Bah, du coup, tout le temps de l'intégration, c'était de la résistance, hein. Pourquoi ça a duré 2 ans? Ça aurait pu être plus rapide, mais c'est parce que Ouais. je résistais. Donc, je résistais, je résistais, je résistais, je résistais. Et puis, à force de résister, je dis souvent, il y a un moment, au bout d'un moment, bah, tu es fatigué. Donc, tu Oui. lâches. Voilà. Donc, moi, tout mon parcours s'est fait dans la lutte. Voilà. Jusqu'à. Bah, maintenant, c'est plus le cas, hein, parce que maintenant, j'ai compris. Mais jusqu'à temps que je comprenne l'enseignement que je n'avais pas lu dans un livre, je rappelle, que j'ai appris par l'expérience. Oui. Donc, j'étais pas bien, je résistais à tout. Et puis, à un moment, j'étais exténuée et je lâchais. Donc, ça veut dire, comment ça veut dire concrètement? Ben, ça veut dire que je dormais, tu vois. Je Oui, bah, m'allongeais et j'étais épuisée, en fait. Donc, je finissais par dormir, par me détendre. Parce que j'avais plus d'autre choix, en fait. J'avais plus d'énergie. Je n'arrivais plus à résister, j'avais plus l'énergie pour. mais parce que le corps a lâché. Le corps Exactement. lâché, c'était le seul moyen. C'est Donc, ça. il résiste, il est sous tension pendant un moment, mais à un moment donné, C'est il est ça. Ben, obligé il de lâcher. lâche. C'est logique, Exactement. en fait. Et donc, bah, moi, j'ai expérimenté ça pendant un bout de temps. Et à force de le vivre, à force de le répéter, à force de répéter souffrance, douleur, résistance, burn-out, je lâche, souffrance, douleur, résistance, burn-out, je lâche, tu vois, et à force de devoir aller jusqu'au bout à chaque fois, il y a un moment, tu captes. Il y a un moment, tu percutes. Bah Tu oui, dis, mais concrètement, c'est moi qui suis en train de me faire du mal, là. je revis toujours la même boucle, la même scène. Qu'est-ce que j'ai à C'est ça. comprendre? C'est ça. Et comme je dis, tant que la leçon n'est pas apprise, Ça bah, continue. l'histoire se répète. Ça continue. Et donc, il a fallu un petit temps avant que je percute que ça s'appelait résister, parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je comprends que les gens qui me disent, mais ça veut dire quoi résister? Je comprends qu'on ne comprenne pas ce que ça veut dire résister, parce que tant qu'on ne le vit pas et qu'on ne le vit pas suffisamment de fois pour se rendre compte, ben, on ne peut pas Mhm. savoir ce que ça veut dire. Et donc, j'ai compris au bout d'un certain temps, par une prise de conscience que je n'ai pas cherchée, puisque je ne savais pas même ce que j'étais en train de faire. Tu vois ce que je veux dire? Je n'ai pas cherché Oui, du coup. oui. Il y a un jour, ça a percuté tout seul. Je me suis dit, mais merde, mais je suis en train de résister en fait. Et ce jour-là, j'ai compris que
quand je faisais ça, tu sais, toutes mes Ouais. techniques, j'ai commencé soudainement à les percevoir et à réaliser que quand je faisais ça, en fait, c'était comme si je disais non à la vie. Et Mhm. là, ça me menait à de la résistance. Et derrière, ça me menait à cette grande fatigue qui, derrière, me menait dans mon lit et me faisait soit pleurer un bon coup, soit m'endormir. Et puis après, ça allait mieux. Et donc, j'ai réalisé que tout ça, ça s'appelait résistance. Et qu'à l'instant où j'arrêtais de résister intérieurement à ça, ben, j'étais plus fatiguée, je pétais Oui. plus un câble et j'avais plus besoin de ça. Et donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à détricoter comme ça par rapport à ce que je vivais et ce que je ressentais, et par juste le fait de le répéter suffisamment de fois pour voir ce que ça faisait, mais j'ai fini par comprendre, mais pas comprendre mentalement du coup, Oui, parce oui, que je tout le à fait. vivais, donc c'est pas mental, hein. Non, J'ai non. fini par comprendre dans mes cellules, dans mon corps, parce que tout s'est passé par le corps toujours chez Mhm. moi, que quand je faisais ça, bah, j'étais pas vraiment là, tu vois. Quand je résistais à la vie, j'étais pas là. Je me transformais, j'étais pas moi-même, tu vois, je devenais agressive, j'étais la moins bonne version de moi-même, et ça, c'était pas moi. Donc Ouais. j'ai fini par me rendre compte qu'il y avait quand même un espace à l'intérieur de moi qui n'était pas moi. Et quand je me détendais et que je me réveillais après, là, j'étais moi. Là, j'étais là. Il y avait quelque chose qui était là, et là, j'avais l'impression d'être vraiment là. Et donc, Donc il y avait bien à tu, l'intérieur de moi, tu voyais la différence voilà, un espace qui entre... était ouais. moi, et un espace qui se jouait le rôle d'être moi, mais qui n'était pas moi. Mhm. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à tout ce dont je parle aujourd'hui sur YouTube, autour de l'ego, de la conscience, des Des personnages et de ces personnages. prises de conscience. Et donc, bien sûr, l'ancrage, l'instant présent, parce que tout cela découle de ça, en fait, a Ah, mais découlé de ça. Voilà, oui, mais du coup, ça découlait par l'expérience. tout à fait, de Exactement. A à Z. Et pas par 10 000 bouquins de Non, lus, par 36 000 formations de faites. Et non. j'avoue que moi, je dis toujours, moi, mon cheminement, je suis tombée dans la marmite il y a quoi, 10 12 ans à peu près. Et j'avoue que je n'aimerais absolument pas commencer un cheminement spirituel aujourd'hui parce qu'il y Mm, a tellement de choses sur le marché, hein, ça mm, reste quand même du marketing hein, pour certaines choses, on ne va pas se mentir. Et il y en a tellement que je comprends que les personnes fassent presque un burn-out spirituel parce que il y a tellement de choses et tu sais même plus vers quoi aller et quoi faire. Et quand tu expliques aux gens qu'en fait, ben non, il faut juste le vivre, il faut juste l'expérimenter et que tu n'as pas besoin de 10 000 rituels, tu n'as pas besoin de 10 000 pratiques. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément audible pour les personnes. mm. Parce que pour elles, non, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Bah oui, mais du coup, tu fais qu'alimenter ton plan mental, tu fais qu'alimenter justement ton petit personnage à l'intérieur, enfin tes petits personnages. Et Et au oui, contraire, il faut les lâcher. Et c'est ça le truc. mais Mais après, tu vois, par l'expérience aussi, et c'est en ça que je raccroche beaucoup par rapport à tout ça aujourd'hui. Par l'expérience, je me suis rendu compte que il y avait deux logiques en fait. Il y avait plus ou moins deux manières d'appréhender tous ces petits costumes à l'intérieur de moi, tu vois, cet ego. ouais, Je me suis rendu compte par l'expérience qu'il y avait deux façons de l'appréhender. La façon de je prends conscience d'eux. Donc ça, c'est génial. oui, Tu le vois et donc génial, tu peux en prendre conscience et voilà. Mais la deuxième manière de prendre conscience de quelque chose, c'est de le remplir. En fait, quand tu le remplis, tu le remplis, tu le remplis, tu le remplis, et au bout d'un moment, le vase est plein, ça déborde, ça explose, et ça te pète à la gueule. Moi, j'ai beaucoup utilisé le remplissage dans mon parcours, en première phase de parcours, parce que c'était que comme ça que je me rendais compte d'eux, parce qu'il ouais. fallait que ça me pète à la gueule. Donc finalement, tout ce qui se passe aujourd'hui, de remplissage, de toutes les techniques, bah, je trouve que c'est d'un certain point de vue pas mal aussi, parce que ça remplit tout le monde. Oui, Et le nombre de gens que je vois aujourd'hui qui me disent, mais moi, je n'en peux plus de la spiritualité, il faut plus m'en parler. Ils arrivent dans ces stages et le point de départ sur lequel ils se déposent, c'est, en fait, je suis là, mais surtout, ne me faites pas chier avec la spiritualité. Tu vois? oui, Surtout, ne me faites oui. pas chier avec ça. Et alors, ça me fait rire parce qu'effectivement, à force de se remplir, ça finit par nous péter à la gueule et Mhm. donc on se rend compte. Et donc ici, c'est dommage de devoir se faire péter à la gueule un truc pour se rendre compte, évidemment, Eh oui, mais mais si tu dois passer par ce cheminement. ça permet de se rendre compte. Moi, aujourd'hui, je Exactement. n'ai plus besoin que ça me pète à la gueule parce que j'ai assez expérimenté le fait que ça me pète à la gueule pour aujourd'hui C'est bon. résoudre l'équation en amont. Voilà. Tu Mais n'as je pas sais besoin de revivre cette Et boucle. oui, mais je sais très bien que j'en serais jamais là aujourd'hui si ça m'avait pas pété à la gueule Ah avant. oui, tout à fait. Donc, tu vois, je me dis, tout ça, bah, d'un certain point de vue, alors oui, c'est fatigant, oui, bah, bien sûr, il y a un milliard de vendeurs de tapis sur le net, évidemment, c'est rigolo, mais d'un autre point de vue, je me dis, eh ben, si ça peut remplir plus vite tout le monde, eh ben, ça va les vider plus rapidement également.
Ah Tu vois. oui, j'aime bien. Oui, oui, effectivement, vu comme ça. Voilà. Effectivement, vu comme ça. C'est une ère de remplissage. Mais le remplissage est au service du vide intérieur. Parce que Oui. au bout d'un moment, quand ça se remplit trop, le vase, il explose et il n'y a plus rien. Voilà. Et c'est justement de comprendre qu'en fait, c'est le vide, c'est vers le vide qu'on doit aller. La notion de vacuité, d'ailleurs, comment dire, qui est très courant, enfin, c'est la recherche ultime pour les bouddhistes. Mm. Donc, effectivement, d'aller vers cette vacuité. Mais on vit dans un monde tellement ultra matérialiste où on a besoin de remplir, remplir, remplir. Voilà, c'est un truc. Et je prends moi mon propre exemple, il y a pas longtemps, où justement je fais un travail en feng shui sur ma maison, par exemple. Ouais. Et à un moment donné, donc du coup, j'ai changé les meubles et je rentre dans ma chambre et je me dis, waouh, ça fait vide. Mm. Et ma première pensée, ça a été de me dire, mais ah, qu'est-ce que je vais mettre là du coup? Parce que là, ça fait. Et là, d'un seul coup, mais je te jure, je me suis regardée en me disant, mais non, Véro, non, non, non. T'as pas justement vidé pour re-remplir. Et cette notion de vide, je suis vraiment en train de l'expérimenter depuis l'année dernière. Donc, après, on va pas se mentir, hein, ça fait bizarre au tout début Mm. quand même, hein, de dire, Mm. ouh, ok, j'ai un vide immense intersidéral autour de moi, qu'est-ce qui se passe? Mm. Et du coup, ça te permet aussi de voir les choses totalement différemment et Ah mais oui. d'appréhender cette notion de vide et de la voir totalement différemment. Ah, mais c'est toujours le moment où ta maman qui t'appelle et qui dit bon alors, comment ça va, chérie? Qu'est-ce que t'as raconté? Et là, tu fais bah, comment te dire? Tout va bien. Mais tout va bien. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ta vie? Tout va bien. Je suis super. Et là, tu te dis non, je suis pas très normale. Normalement, on a des trucs à raconter. Il y a des choses qui se passent. Il y a plein de trucs. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Avec qui? Nanana, nanana, nanana. Et bien là, tu te dis bah, c'est complètement antisocial. Hein. Oui, c'est ça. Mais tu C'est vois, complètement antisocial. je viens de finir un livre de Joe Dispenza et justement, il le disait, et là, je me suis sentie moins seule d'un seul coup, où il expliquait qu'à un moment donné, de plus ressentir forcément de joie, enfin, je sais pas si c'est le bon terme, Ouais, tu sais, mais ouais, je vois très bien. de plus être réactif absolument à tout. Et ben, du coup, ça lui avait apporté une paix vraiment intérieure et il C'est s'est ça. aperçu que c'était quelque chose de tout à fait normal. Et j'avoue, ça m'a fait du bien de le lire. Voilà, de me Je dire, mais en comprends. fait, ouais, d'être juste, tu sais, tu te poses. Alors, moi, en plus, j'ai la chance, je vis à la campagne, j'ai une vue dégagée sur toute la région et je me pose dans mon jardin et je me pose, point. Et ouais. Et c'est OK et tout va bien, quoi. Et j'ai pas besoin d'être en joie, en peine, d'être traversée par 10 000 émotions. Et non, c'est juste être là, Mais non, présent. Véronique, c'est bizarre ça. Non, non, c'est bizarre. Il y a quelque chose qui va pas. Oui, je sais, nous sommes louches, c'est ça? Non, c'est chouette ce que tu dis parce qu'au bout d'un moment, on se rend compte que la joie, elle est là, qu'on fasse quelque chose ou qu'on fasse rien. Exactement. Et ça libère, hein, parce que Oui, au début, bah, la joie, elle est reliée à ce qu'on fait, et c'est normal. Elle est reliée au fait que on va aller voir une super copine, on va aller boire un café, on va faire ci, on va faire ça, je vais prendre des vacances, je vais aller à l'autre bout du monde. Ça nous met en joie, ça nous ouais. surexcite, ça nous stimule, et c'est normal. Et puis il y a un jour, on se libère de ça parce qu'il y a un matin, on se réveille, on n'a rien de prévu, on fait rien de la journée, et Mhm. on ressent la même joie. Et ça, c'est Et, fabuleux quand même. et puis, rien ne veut rien dire aussi. Non, mais c'est sur l'idée, c'est les gens te disent, ah, mais tu fais rien. Mais rien, ça veut dire quoi pour toi? Moi si je m'assois dans mon jardin à jouer avec mes chiens et juste contempler les nuages, pour moi, c'est faire quelque chose. Mais c'est en même temps une sensation de vide aussi. Mais un vide de bonheur, en fait. C'est très compliqué à expliquer. On peut appeler ça le vide fertile. Tu vois, quand tu... Oh, Ben oui, quand tu prends bien. une plante, moi j'ai percuté ça m'a fait plaisir aussi. Quand tu prends une plante, tu vois bien qu'il y a un moment dans l'année, quand tu prends toutes les saisons, il y a un moment avant que la plante pousse, il y a un vide fertile. D'ailleurs, Oui. c'est souvent l'automne. Tu plantes la graine, ensuite il y a un vide, automne, hiver, nanana, et ensuite ça pousse. Ben, ce vide fertile, ben, c'est un vide qui est fertile dans le sens où cette étape de vide que la plante va vivre va être au service derrière de fertiliser la terre, donc Magnifique. de la faire pousser. Tout à Et fait. donc, la période de vide est indispensable dans la vie et dans l'écosystème d'une plante. Et puisqu'on est des plantes, Et on revient à cette notion d'ancrage, ben oui, c'est un vide fertile, c'est un terreau fertile. En fait, les temps de pause sont au service de la fertilité. d'introspection, ouais, tout à fait. Ben oui.
Oui, Et c'est pour préparer le terreau. Oui, justement, c'est là où ça nous permet j'allais dire, de nous retrouver nous-mêmes, Ben oui, finalement. ben oui, ben oui. Génial. Merci beaucoup pour ce terme-là, du coup. Je verrai l'ancrage différemment. Ouais. Et justement, ce que tu expliques dans cette notion d'ancrage, parce que, allez, on va revenir sur sur ce développement personnel aujourd'hui, qui te fait croire que pour t'ancrer, il faut que tu marches pieds nus, que tu fasses des câlins aux arbres et que tu aies un arbre avec une position du yoga. Désolée, hein, tu fais du yoga, donc voilà. En plus, j'ai toujours pas compris pourquoi on se mettait en ancrage sur une jambe, hein, dans cette position. Je vois faire l'arbre, j'avoue que voilà, mon mental n'arrive pas à comprendre. Mais il y a un truc qui correspond pas à l'ancrage, mais bon, c'est pas grave. Et dans une de tes vidéos que j'avais regardée, j'avais bien aimé ton explication de finalement, pour que l'arbre pousse, Oui. tu avais comparé ça en fait à un ascenseur. Hmm. Et donc que nous sommes un arbre, chacun d'entre nous sommes un arbre, et que moi ce que j'explique, c'est que pour que l'arbre pousse et s'expanse, il faut automatiquement que les racines S'enfonce. s'enfonce de plus en plus profondément. Et d'ailleurs, c'est ce que je réponds toujours quand les personnes viennent me voir en me disant « Ah, je fais comment pour ouvrir mon troisième œil, pour recevoir des guidances ?» Et je dis toujours « Ancre-toi ». Et là, les gens me font « Non, non, je m'en fous de ton ancrage. Moi, je te parle de mon troisième œil, de recevoir des messages des anges, des archanges. » Je dis « Oui, j'ai bien compris ton message et je te réponds, je te répète, ancre-toi. » Hmm. Mais je ne comprends pas. Bah, c'est-à-dire que plus tu vas aller profondément dans tes racines, et plus ton arbre va s'expanser, et donc tu seras de plus en plus connecté. Et j'avais beaucoup aimé justement cette comparaison avec l'ascenseur, c'est-à-dire que si tu veux aller au plus 2, eh ben, il faudra que à tes souhaits, pour aller au plus 2, il faut que tu ailles d'abord au moins 2. Pour ensuite Oui. aller au plus 3, il faudra que tu ailles au moins 3. Hmm. Et ça marche dans ce sens-là, c'est-à-dire que, oui, c'est aller dans ces profondeurs, et bah, justement, la transition est très belle, puisque tu nous parlais d'introspection, c'est ça, c'est-à-dire que l'ancrage, c'est aller justement au fur et à mesure de plus en plus profondément d'aller de plus en plus profondément à la recherche de soi et d'enlever Hmm. justement tous ces personnages. Donc ça signifie aller travailler. Alors travailler, ou moi j'utilise ce terme parce qu'il ne me dérange pas, mais les personnes ça peut déranger. Mais c'est d'aller justement comprendre comment fonctionne finalement son plan mental avec tous ces petits personnages qui nous correspondent, d'aller chercher toutes les blessures, ce qu'on va appeler les blessures de l'enfant intérieur, les blessures de l'âme. Et c'est pour ça que, voilà, moi, ce que j'explique, et c'est pour ça qu'on n'est pas intéressante, ni toi ni moi, parce qu'on n'est pas sympa comme fille. C'est-à-dire que si on explique qu'il faut aller faire ce nettoyage-là, les gens, ça ne les intéresse pas. Si Hmm. tu leur expliques que l'ancrage, ça passe par cette étape-là, ça ne les intéresse pas. Parce que oui, sur l'idée, c'est douloureux. Ça peut Hmm. être douloureux, ce que tu viens de nous expliquer dans ta démarche et dans ton expérience de vie. Mais oui, bah, en fait, c'est pour ça que la proposition, c'est de le faire dans l'autre sens. Mm. En fait, la proposition, c'est toujours avant de chercher à évidemment se guérir, ce que tout le monde veut, parce qu'on a bien entendu que c'est pas agréable d'être pas bien. Oui, Ça, tout le monde est au courant. C'est pas agréable d'être rejeté, c'est pas agréable de revivre des boucles d'enfermement depuis qu'on est enfant jusqu'à aujourd'hui. Donc tout le monde a envie, bien sûr, et heureusement qu'on a cette aspiration profonde à se libérer. ouais. C'est ce qui nous donne aussi l'impulsion, le souffle de vie. Donc Mm. c'est utile. Mais du coup, tout le monde focalise sur le problème à régler. À Mais l'extérieur. le plus difficile, c'est pas le problème à régler en lui-même. En fait, ce qui va demander d'abord, et c'est pour ça que je dis que c'est un processus à l'envers, ce qui va d'abord être demandé, ce n'est pas de régler le problème, c'est d'abord de changer la vision que l'on a du problème. Tout à fait. Et c'est ça que j'appelle aujourd'hui un réveil de conscience. Un réveil de conscience, c'est comme si d'un seul coup, au lieu de percevoir la réalité à travers 15 paires de lunettes, ben, il n'y en avait plus que deux. Et Mhm. donc, c'est moins déformé, où on voit plus clair. Ou dit autrement, ça serait comme monter en haut d'un immeuble et percevoir la vue La depuis le haut de globalité. l'immeuble. Donc, on voit la profondeur du Ouais. champ et on voit beaucoup de choses puisqu'on est haut et qu'on a pris de la hauteur. Bah, le réveil de la conscience, c'est ça en fait. Se réveiller intérieurement, c'est prendre de la hauteur. Mais Ouais. c'est difficile pour beaucoup de personnes d'entendre ça parce que ce que l'on veut, c'est régler notre problème. Et tant qu'on n'a pas fait l'expérience de le problème se règle de lui-même quand j'ai pris de la hauteur dessus,
Mhm. Bah, on continue à vouloir régler le problème. Sauf que je dis souvent, un problème mental ne peut pas se régler avec le mental. Mhm. Un problème émotionnel ne peut pas se régler avec l'émotionnel. Un problème physique ne peut pas se régler avec le physique. Un problème ne peut se résoudre que depuis l'espace de la conscience. Donc en fait, le seul et unique problème, c'est qu'on ne voit pas clair. C'est qu'on a la tête collée sur le carreau et qu'on est en repeat parce qu'on ne voit pas clair et parce qu'on ne prend pas de hauteur. Donc on a la tête collée sur le carreau et on a l'impression ici de souffrir et que la vie, c'est un enfer. Ouais. Sauf qu'à l'instant où on prend de la hauteur et qu'intérieurement ça se révèle, parce que ça se révèle tout seul, c'est pas quelque chose que l'on peut contrôler, la conscience, ça se révèle de lui-même. Et ben, le jour où ça se révèle de lui-même, ce qui se passe, c'est que soudainement, notre problème n'a pas changé, mais en fait, tout a changé. Ouais. Bah, parce que tu vas le voir différemment. Tu le vois différemment. Et c'est ça la grande libération, c'est pas de changer la forme. Parce que si on passe notre temps, si la quête spirituelle devient juste un objectif de changer une forme, donc par exemple une maladie c'est une forme, donc je veux changer ça. Ma blessure de rejet c'est une forme, je veux changer ça, donc je veux changer une forme. Mhm. Si je suis en train de vouloir changer la conséquence de quelque chose qui s'est produit d'abord à l'intérieur, Oui, puisque l'intérieur n'est que le reflet de l'extérieur, tout à fait. ou entre guillemets l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur, c'est un jeu de miroir. Oui. Bah, comment ça se fait dans ce cas? C'est complètement illogique de vouloir changer l'extérieur, de vouloir changer la forme qui se manifeste dans la vie, dans la réalité, puisqu'en fait c'est ce qu'il y a à l'intérieur de moi qui a créé ça. Et donc ici, c'est un renversement total de la vision. Parce Oui. qu'on passe d'un état où on veut changer la forme, résoudre un problème, guérir, se libérer, à uniquement comment est-ce que je peux prendre de la hauteur et avoir suffisamment de distance pour m'autoriser potentiellement à voir cette forme différemment. Et lorsque je vais la voir différemment, depuis un autre angle de vue, cette forme, elle sera toujours identique, elle sera toujours là, mais puisque je la verrai autrement, c'est comme si cette forme n'aura plus d'emprise sur moi. Mhm. C'est en cela qu'après, je peux dire, je peux témoigner que moi, par exemple, dans ma vie, encore aujourd'hui, j'ai parfois des douleurs. Donc, j'ai des douleurs qui se réveillent, j'ai mal quelque part. Par exemple, quand je vais avoir mes règles, j'ai mal au ventre, des choses comme ça. Mais ça ne me fait pas mal. Oui. Ça n'a pas d'emprise sur moi. Oui, C'est-à-dire, oui. la douleur est là, je la ressens, je la vis, oui, il n'y a pas de souci, ça, c'est pas nié. Mais Ça, ça ne change rien au ça fait que t'empêche je pas de peux vivre. continuer ma vie. Oui. Ou de la même manière, je peux tout à fait avoir une émotion, ben, heureusement d'ailleurs, je peux tout à fait me mettre en colère, je peux tout à fait être triste, bah Oui. oui, ça m'arrive, Tu as encore évidemment, des émotions? tout à fait. Mais ces émotions, pas toutes, mais certaines d'entre elles, parce que j'ai pas la prétention à dire que toutes les émotions n'ont pas d'emprise sur moi, il y en a certaines qui ont encore de l'emprise sur moi, Mhm. mais certaines d'entre elles, quand on en fait l'expérience, ça fait bizarre, on sent l'émotion qui monte, on a par exemple une crise d'angoisse, ou je sais pas, une peur, ou quelque chose comme ça, ou une colère, mais en même temps, ça n'a pas d'emprise sur soi. Donc Oui, c'est vécu, c'est vibré, c'est ressenti, voilà, tu la vis dans l'instant présent. mais ça déstabilise pas en fait. Oui. Ça n'a pas d'emprise sur soi. Et ça, c'est la véritable liberté. Parce que si on pense que la liberté, si on pense que la guérison, si on pense que l'éveil, c'est ne plus rien ressentir, ah bah franchement, moi, j'ai pas trop envie. Hein. Ça serait chiant, franchement, d'avoir une vie. Et d'ailleurs, je pense que tous les maîtres de la Terre nous ont montré l'exemple, c'est-à-dire n'importe quel maître de la Terre, on l'a forcément vu dans une vidéo en train de pleurer. On l'a forcément entendu dire qu'il s'était mis en colère. Mais regardez la métaphore de Jésus dans le marchand des temples, enfin le marchand des, je sais plus comment ils disent là, dans le grand temple où il renverse toutes les tables et il se met en colère. Ouais. C'est une belle métaphore en fait pour montrer que c'est pas parce qu'il y a cet éveil intérieur de la conscience qu'il n'y a plus d'émotion, qu'il n'y a plus de pensée, qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de forme. Ben non, la forme elle est toujours là. La forme est toujours là, mais c'est la manière dont on en fait l'expérience qui a complètement changé. La forme n'a plus d'emprise sur nous. Exactement. Et ça, Elle c'est une va, véritable libération. elle aura plus aucun impact, du coup, C'est sur ça. toi. Elle déstabilise plus, elle nous agite plus, elle nous décentre plus, parce que Mhm. finalement, le problème n'a jamais été la forme. Ça, c'est un faux problème. Elle y Le a problème, toujours c'est que été. cette forme me dérange. C'est ça le véritable problème. Oui. Parce que comment ça se fait que, quand je prends souvent cet exemple, ça fait bugger les gens. Comment ça se fait que dans une même famille, tu vas avoir des frères, des sœurs, on a tous eu le même père, la même mère. Comment ça se fait qu'il y en a qui ont une blessure de rejet et d'autres qui te disent ben non, mais moi, j'ai pas du tout souffert, j'ai eu une enfance de rêve. Oui. Pourtant, Bah, c'était la même chose. c'est ce que j'expliquais il n'y a pas longtemps. Alors, je vais pas prendre un exemple très privé. Mon frère a divorcé il y a 2 ans. Il a 3 enfants. Et je lui expliquais, je lui disais, mais en fait, tes 3 enfants vont développer 3 blessures différentes. Mm.
Parce qu'il y en a un qui va le vivre, comme par exemple avec comment ça s'appelle, une blessure de rejet. L'autre, ça peut être une blessure d'abandon. Et l'autre, ça peut être une blessure j'ai dit quoi, rejet, trahison, par exemple. Mm. Et du coup, et pourtant, l'expérience est exactement la même, un divorce. Ah ouais. Le fait est exactement le même. Mais du coup, ben, il y aura 3 vies totalement différentes. Et ouais, c'est ça. Et en fait, le jour où on percute ça, on se libère parce que je souhaite à tout le monde de faire l'expérience, par exemple, tu es avec une amie ou tu es avec ton conjoint ou tu es avec quelqu'un de ta famille, on fait la même expérience en même temps. Lui, ça lui fait rien et toi, tu es en Ouais, crise d'angoisse, quoi. ouais, Et ouais, tout comment à ça se fait. fait? Je veux dire, après, on va se trouver une excuse. On va dire, oui, mais moi, c'est parce que je suis hypersensible. Oui, mais moi, c'est parce que je suis différent, en fait. Et ça, à nouveau, on récapitule la disquette. Ça, c'est l'ego, ça. Oui, oui, Voilà. bah oui, c'est les petits personnages. Et c'est pour ça que tout débute par là. Parce que tant qu'on n'a pas mis en lumière et qu'on n'a pas accepté qu'il y a des espaces en nous qui jouent le rôle d'être nous et qui se foutent de notre gueule, tant qu'on n'a pas vu ça, on ne peut pas avancer. Parce qu'on va toujours se trouver une excuse pour ne pas avancer. Il Oui, va toujours trouver une excuse. Donc en fait, c'est pour ça que le réveil intérieur, c'est pas une option en fait. C'est pas une option. bah, c'est pour ça que moi, quand j'ai des personnes de mon entourage et qui me demandent, mais est-ce qu'à un moment donné, le développement personnel ou la spiritualité, c'est obligatoire? C'est pas obligatoire, mais la vie te démontrera qu'à un moment donné, oui, ça va le devenir. Si là, tu n'as pas envie de plonger dedans, c'est OK, il n'y a pas de problème, mais on te remettra toujours la même boucle, toujours la même histoire, jusqu'à un moment donné où tu te poses la question en te disant, ah, OK, je revis toujours la même chose, donc qu'est-ce que je dois comprendre? Et c'est là où effectivement ton cheminement spirituel va commencer. Mais si tu n'as pas envie de le vivre, là, à l'instant T, quand tu échanges avec moi, bah, c'est OK, tu n'es pas obligé. Mais par contre, après, j'allais dire, viens pas te plaindre. C'est méchant ce que je viens de dire, mais ouais, ne viens pas te plaindre si effectivement, tu as toujours la même problématique depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. À un moment donné, il faudra bien aussi prendre le temps de te poser et effectivement de comprendre la problématique. Il y a un magnifique documentaire. Oui, Tu veux nous en parler? oui, très brièvement. Oui, oui, effectivement, il y a le documentaire Subtil. C'est une amie, Marion, qui est venue à plusieurs stages, qui un jour a eu l'idée de réaliser un documentaire sur la conscience. Voilà. Elle m'a dit, je voudrais réaliser un documentaire sur la conscience. Je lui ai dit, bah, très bonne idée, bon courage. Bon courage de réaliser quelque chose d'imagé à propos de quelque chose qui n'est pas imageable. Mais bon courage à toi. Et elle a fait un truc extraordinaire, enfin, vraiment très, très talentueuse. Donc elle est venue filmer, elle a utilisé comme support bien sûr ses retraites, donc elle a filmé au cours de ses retraites pour véhiculer un message de conscience et de réveil Mhm. intérieur. Voilà. Donc c'est un documentaire qui est en ligne gratuitement sur YouTube en ce moment et voilà, qui est au sujet du réveil intérieur. Je ne peux pas en dire plus, le documentaire répond de lui-même. Voilà. Alors, je confirme pour l'avoir vu, il est très très beau. Il y a de magnifiques témoignages de la part des participants avec justement des prises de conscience. Et j'ai trouvé ça vraiment beau de leur part et justement de témoigner, de les témoigner. Et ça permet également de voir du coup comment se déroulent également tes retraites Oui. et ce que tu Mm. fais vivre justement et ce que tu permets de réveiller justement à l'intérieur de chaque personne. Et ça c'est plutôt chouette, je trouve. Bah, en Les... fait, moi, je fais rien au passage. Oui, Pas... Qu'on soit bien d'accord. Moi, je fais rien au passage. Mais on va dire que la seule chose que je fais, c'est que j'organise des événements dans des lieux précis et que ces lieux sont soutenus pour autoriser des gens à vivre un processus collectivement et individuellement. Mais moi, je guéris personne, moi. C'est important quand non, même de le non. dire. La seule personne qui peut se guérir, c'est soi-même. Oui, oui. Nous, en fait, on n'est que des éléments extérieurs, Des justement, ustensiles. ouais, Mm. exactement, qui permet d'appuyer là où ça fait mal, généralement, là où justement les personnes n'avaient pas envie d'aller. Nous, on soulève le tapis alors qu'eux, ils avaient passé des années à mettre tout sous le tapis. Donc nous, on sert qu'à ça. Effectivement, Mm. je confirme. Et la personne, tant qu'elle n'a pas envie justement de faire cette Mm. démarche-là, Eh ben oui. nous, on n'est personne pour lui dire quoi que ce soit. Mm. Vraiment, vraiment personne par rapport à ça. Tu animes des retraites également. Oui. Quel type de retraite? Je crois que tu as des retraites sur l'instant présent. En fait, les intitulés sont différents, mais ça mène tous au même endroit.
Donc, les intitulés sont différents parce que, à nouveau, les saisons varient. Donc, c'est sûr qu'on ne fait pas la même chose en plein été quand il fait chaud, il fait beau, là, c'est l'été, et en plein hiver. Voilà. Donc, ce pas les mêmes énergies. Donc, les thématiques changent, les approches peuvent varier, mais D'accord. le fil, entre guillemets, enfin, ce à quoi ça nous amène, ça ne variera jamais. Ça nous amènera toujours au réveil intérieur. Oui, oui. Voilà. Bah, qui est Donc, la seule quête voilà, de donc en soi. fait, on a différents formats, entre guillemets, pour satisfaire les appétences plus égotiques, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'on aime bien voilà, s'identifier à certaines choses et dire, moi, je vais faire plus du chamanisme que du yoga, Oui. mais bon, tout ça, ça vole très rapidement en éclats. Mais en attendant, dans l'idée, oui, il y a plusieurs formats, mais en réalité, il n'y en a qu'un seul, c'est le réveil intérieur. Mhm. Voilà. Oui, je comprends Bon, ça totalement. pète un peu le mythe, hein, mais bon, c'est comme ça. Sans vouloir ramener l'église au milieu du village, on parle toujours de la même chose. Je confirme, Mais on effectivement. l'entend différemment à chaque fois. C'est ça qui est fou, c'est qu'on a beau toujours dire la même chose, c'est à chaque fois comme quand on lit un livre plusieurs Oui. fois ou qu'on regarde un documentaire plusieurs fois. Mais franchement, on va pas entendre la même chose à chaque fois. Ou, Donc à chaque fois, ouais. c'est quelque chose de nouveau en fait. Mhm. C'est ça qui est fabuleux. Oui, oui, tout à fait. Et tu revois justement les Et choses oui, différemment avec une autre et oui, compréhension parce qu'en même temps, tu n'es plus la même personne que tu étais il y a 6 mois, il y a c'est un ça, an. Et, c'est ça. euh, et même, je suis persuadée que si tu as des personnes qui viennent plusieurs fois à tes retraites, à chaque fois, elles le Ah vivront bah de oui, oui, oui. manière Ils totalement entendent, différente à enfin, chaque fois. même des fois, ils me disent, mais t'as changé ton discours, non? Non, Non, j'ai c'est pas toi qui changé. l'entends différemment parce que Donc c'est justement, tu as possible après, parce retiré, que bah, parce que je tu note évolues rien. toi aussi. Je note rien et je récite rien. Donc je m'adapte à ce qui est ressenti dans l'instant par rapport aux pièces et par rapport au groupe. Donc c'est sûr qu'il y a des choses qui changent d'un groupe à l'autre, mais le message de fond est toujours le même quand même. Eh ben, on va mettre un terme à ce magnifique moment, à ce magnifique partage, Charlotte. Ah, merci Véronique. Si tu souhaites avoir le mot de la fin, c'est... Ah, Je t'ai pris par surprise, c'est ça? non, non, non. Ancrez-vous et allez à l'intérieur. Oui, bah non, mais le mot de la fin, c'est simple en fait. Voilà, c'est simple. C'est tellement simple qu'il faut que ça Que soit c- compliqué. et que c'est louche, justement. Ouais, ouais. Mais Parce c'est que simple, quand c'est trop simple, justement, on est c'est tellement ça. formaté qu'on pense que c'est louche. Bah oui, c'est ça. Alors que c'est vraiment, vraiment simple. C'est... Mais c'est sûr que c'est difficile à accepter que ça soit simple quand toute sa vie, on a cherché, qu'on a dépensé beaucoup d'argent, d'énergie, de temps à chercher, et qu'au final, on se rend compte que c'était sous notre nez. Mhm. Ça, c'est difficile à accepter. Donc, ce qui est difficile dans tout ça, c'est pas le chemin en lui-même, c'est juste de l'accepter. Et c'est la seule chose qui est difficile, parce que tout le reste, c'est vraiment simple. Voilà. Donc, courage à tous, parce que la lumière est toujours au bout du tunnel. Ça, c'est certain. Même parfois, bon, j'avoue, parfois le tunnel est très long, mais la lumière est toujours au bout du tunnel. Voilà. On finit sur ces magnifiques mots de la part de Charlotte. Merci infiniment à toi pour ce Merci à toi, moment qui a Véronique. été très agréable. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine fois avec un grand plaisir. Merci d'avoir pris ce temps pour écouter l'échange avec Charlotte. J'espère que cela vous a éclairé et mis en lumière la spiritualité et son expérience. Je vous mettrai en lien le site internet de Charlotte pour retrouver les différentes retraites qu'elle propose, ainsi que le lien de sa chaîne YouTube. L'épisode numéro 10 du podcast Mise en lumière holistique est maintenant terminé. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moment à vous. À très vite dans un prochain épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast Mise en lumière holistique sur les différentes plateformes d'écoute de podcast, ainsi que sur ma chaîne YouTube. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en lumière holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit. Et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.